Donc, pour la correction du cas numéro 4, page 123, s'il vous plaît. Donc, on va le corriger. Donc, on va prendre la première transaction. Donc, nous avons une mise de fonds, une mise initiale, un montant qui a été déposé à la banque. D'accord? Qui a été déposé à la banque. La première chose qu'il faut faire, il faut poser la question. Quels seront les enfants qui seront nés? Quels sont les comptes qui seront utilisés? J'ai l'encaisse, c'est-à-dire la banque qui a reçu l'apport, et j'ai le propriétaire capital. Le propriétaire capital. D'accord? Donc, je mets ici 2000, on va mettre 2020, OK? 2020, comme ça, on va actualiser les choses. Donc, le premier, c'était quand? C'était le 1er décembre. 09. OK. Le 1er septembre. Donc, ce ne sera pas long. OK. Donc, on va prendre, c'était le 1er septembre. D'accord. Donc, le 1er septembre, il y a un dépôt. D'accord? Le 1er septembre, il y a un dépôt à la banque. Donc, c'est une naissance d'une transaction à comptabiliser. Donc, le premier endroit, le premier livre primaire qu'on va utiliser, c'est le journal de la famille, le journal général. Donc, en caisse, le numéro de compte, c'est 1010. Le compte en caisse appartient à la catégorie, rappelez-vous les choses qu'on a vues, à la catégorie active. Quand le montant va augmenter ce compte, il sera saisi ou enregistré ou comptabilisé au débit. Donc, le débit, c'est 15 000. D'accord? 15 000. Maintenant, le deuxième compte qui est concerné, le deuxième enfant qui est né, c'est Amy, comment ça s'appelle? Collins. Capital. Capital. Voilà. Donc, le numéro de compte, c'est 3100. Propriétaire capital, quand il va augmenter le compte, ben, il faut qu'il soit le montant au crédit. D'accord? Donc, c'est 15 000. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre dépôt de mise de fonds initial à la banque. À la banque. S'il l'a fait avec un, comment dirais-je, avec un chèque, on peut le mettre. Ici, ils ne nous ont pas indiqué comment il a déposé l'argent. D'accord? Donc, ouais, il a été déposé par chèque, mais ils n'ont pas mis de numéro de chèque. Ce n'est pas grave, on va mettre chèque personnel, numéro. Ils ont mis 55, mais je ne crois pas que c'est le montant. On va mettre 55, pas grave. D'accord? Très bien. Est-ce que cette opération, tout le monde l'a fait, s'il vous plaît? 1, c'est le nombre de chèques déposés. OK? Le numéro 1, ça veut dire un seul chèque déposé. Ça, vous allez le voir avec moi dans le SAG 50, dans le dépôt bancaire, comment on fait, comment on remplit le bordereau de dépôt des chèques avec numéro, avec la personne, le client concerné, bien le dépositaire concerné, et aussi
les montants avec les monnaies de pièces. D'accord? Donc, ça, c'est le journal de famille. Les enfants, ils sont nés. Maintenant, il faut prendre l'enfant en caisse, la transaction de l'enfant en caisse, et aller l'enregistrer dans son registre à lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au grand livre. Donc, on va aller, attendez juste le grand livre. On commence par le grand livre, c'est l'encaisse. D'accord? Donc, je vais mettre ici le 1er septembre. Ça ne sera pas long. Juste une seconde. Le montant, les informations enregistrées dans le journal général, et je vais, cette information-là, je dois normalement l'ajouter ici. Donc, l'huile et blé sera mise de fonds initiale. D'accord? Mise de fonds initiale par chèque numéro 55. Le journal sur lequel on s'est basé, c'est le journal général, page 1. Le montant, est-ce que le montant, il est au débit ou bien au crédit? Au débit, très bien. Maintenant, ça c'est l'enfant 1, donc c'est le registre, le grand livre de la banque qui va vous donner toutes les informations, toutes les transactions, tous les mouvements, toutes les opérations passées par la banque. Donc, c'est un registre individuel pour chaque compte. D'accord? Maintenant, quel est le deuxième enfant pour lequel il faut aller chercher son registre et marquer, indiquer, renseigner, saisir, comptabiliser, enregistrer? C'est lequel? C'est apport capital. Exactement. On va le chercher. On va le chercher, apport capital. Apport capital. Voilà. Apport capital, 3100. Je vais mettre ici la date. Donc, c'est le 1er, donc on a dit 2020. Et en bas, nous avons dit le 1er septembre. OK. Le 1er, pas grave, on va l'écrire comme ça pour gagner le temps. Comme ça. OK. On va mettre ça. Maison page. Donc, c'est quoi? C'est mise de fonds initiale. D'accord? Donc, mise de fonds initiale, elle est là. Mise de fonds initiale. D'accord? Donc, le grand livre Amy Collins. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train? Je suis en train juste de prendre les éléments du journal familial, du journal de la famille, du livret de la famille. Et pour chaque élément qui se trouve dans ce livre-là, de son journal, je vais le placer, le mettre dans sa maison, okay? Dans son registre à lui, là où il y aura toutes les transactions. Si je veux aller voir quelles sont les transactions passées par la banque, je vais aller juste directement vers le grand livre de la banque. Donc, référence, c'est toujours journal général, page 1. Le montant, je vais le mettre où? Est-ce que débit ou crédit? Au crédit, exactement. Donc, au crédit. Exactement, au crédit. Donc, le montant, c'est, comment on dit, c'est 15 000, c'est ça? 15 000, oui. Donc, le solde, c'est 15 000. Vous pouvez ajouter le signe habituel, donc le crédit. Je ne sais pas ce qu'on a fait la même chose pour l'encaisse. Attendez, oui. C'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième transaction. D'accord? Donc, la deuxième transaction, c'est achat de 6 tables d'études et 24 chaises AlphaGo. Donc, le total net de la facture, c'est 4 828,80
95 et le paiement a été effectué, si vous tournez la page pour 124, par chèque bancaire numéro 1. D'accord? Juste, je vois qui a quitté la salle, ça sera pas là une seconde. Donc, la deuxième, on a dit, c'est achat de mots, tout ce qui est meubles. OK? Donc, attendez. Bon. La date, c'est le 1er aussi. D'accord? Donc, c'est le 1er septembre. Donc, on va mettre ici le compte, c'est ameublement. Donc, c'est ameublement de bureau. Ameublement de bureau. Pardon. C'est pas ici. Dans le journal. Pas oublier ça, OK? Je m'excuse. Donc, c'est le 1er. C'est le 1er septembre. Donc, ameublement. Donc, achat de meubles. Ameublement de bureau. Donc, le numéro de compte, vous allez trouver que c'est 1800. D'accord? Numéro de compte comptable, c'est 1800. Le montant, c'est 4828. Vous allez voir ça en bas de la page 123, 4828,95. OK? Je répète encore une autre fois, nous sommes dans une entreprise de service qui n'est pas inscrite dans les registres de taxes. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les taxes. Et j'ai réglé par la banque, par chèque. Si vous tournez la page, vous allez voir que c'est par chèque numéro 1. Donc, c'est l'encaisse. Donc, 10, c'est le même montant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une description. D'accord? Une description. Achat meubles pour bureau. Donc, chèque numéro, je crois 1, oui, 1. Et je peux mettre facture numéro, par exemple, le numéro de la facture, 87 254. Vous pouvez mettre même le fournisseur, d'accord? Je peux mettre ici le fournisseur chez Mobile Art. Mobile Art. D'accord? Donc, ça, c'est le journal général. S'il vous plaît, quelle est la prochaine étape? Après avoir enregistré l'écriture dans le journal général, donc, quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît? Le grand livre. Bravo, exactement, c'est le grand livre. Donc, on va aller au grand livre de tous les enfants qui ont été enregistrés dans le journal familial. Le journal de la famille, ou bien le livret de famille, ou bien le journal général. D'accord? Donc, ici, j'ai deux. J'ai ameublement de bureau et j'ai encaisse. D'accord? Bon, je vais aller tout d'abord à l'encaisse. Je vais mettre la date qui est le 1er septembre. Donc, meuble pour bureau, facture numéro 87 254. Vous pouvez ajouter le chèque, d'accord? Le montant, est-ce qu'il sera au débit ou bien au crédit? Le montant, est-ce qu'il sera au débit ou bien au crédit?
table et chaise. D'accord? Donc, table et chaise. On a terminé dans le grand livre de l'encaisse, on a enregistré le montant du chèque, numéro 1, et on va aller directement à l'autre compte de grand livre, ameublement. Donc, on va mettre ici table, pour bien préciser, table et chaise. On peut mettre facture numéro X. Donc, tout ça, on l'a déjà fait. La référence, si je veux vérifier cette information, où je dois aller checker. Donc, c'est dans le journal général numéro 1. Le montant, il a augmenté l'actif ameublement de bureau. Donc, je vais mettre le montant aussi ici. Donc, il est au débit, donc le solde, celui-là, moins celui-là, ça donne 4828, donc c'est débit. Le signe habituel, c'est débit. Très bien, ça, c'est déjà fait. Maintenant, regardez la page 124. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Amy, il a contracté un emprunt bancaire et vous voyez dans le relevé des emprunts hypothécaires, vous voyez qu'il y a le montant en bleu, c'est ça le montant qui est de l'emprunt bancaire. D'accord? Donc, de l'emprunt bancaire. Maintenant, on va aller comptabiliser cette transaction. Donc, dans le journal général, toujours, c'est la première chose qu'il faut faire. D'accord? Donc, c'est quelle date? C'est le 1er septembre. Aussi le 1er septembre. Oui, le 1er 09. J'ai l'encaisse qui sera augmentée de l'emprunt. L'argent est entré dans mon compte après l'acceptation de ma demande de l'emprunt. Le numéro de compte de la banque, c'est 10. Donc, le montant, c'est 20 000 $ qui sera au débit. D'accord? 20 000 qui sera au débit parce qu'il va augmenter un compte qui appartient à la catégorie actif. La contrepartie là, c'est emprunt hypothécaire. Donc, on va mettre ici, une seconde, ce ne sera pas long. Donc, emprunt hypothécaire. Donc, emprunt hypothécaire. Numéro de compte, c'est 2900. Bah, c'est le même montant. D'accord? Maintenant, je dois dire quelque chose sur l'emprunt hypothécaire. Donc, on a dit qu'on peut mettre emprunt de la banque. On n'a pas une idée sur... Attendez, je vais voir ça, ce qu'ils nous ont mis. On n'a pas une idée sur... ah oui, c'est 36 mois. Donc, c'est un emprunt à long terme. Donc, emprunt hypothécaire de 36 mois. Remboursement, c'est 36 mois avec un taux d'intérêt de 8,5%. Tout ça, vous pouvez le voir sur le relevé que vous avez devant vous. Pourquoi encaisser? Pourquoi encaisser? Ben, regardez les... OK, je vais vous expliquer. Une seconde, ce ne sera pas long. On a fait l'encaisse, 20 000, et l'emprunt hypothécaire. Maintenant, on va aller dans le grand livre de ces deux enfants-là qu'on vient d'enregistrer. On commence par l'encaisse, grand livre encaisse. Donc, c'était le 1er septembre, donc 0109.
Donc, on va mettre ici emprunt bancaire. Donc, emprunt hypothécaire, long terme, etc. Vous pouvez ajouter des informations qui concernent cet emprunt. La référence, c'est le journal général, page 1. Le montant qu'on a reçu, c'est 20 000 $ au débit. Donc, 20 000 $. D'accord? Donc, le solde, donc j'avais 10 000, 100 plus 20 000, donc le solde final, c'est 30 000. Maintenant, pour le registre du deuxième enfant, qui est l'emprunt hypothécaire, le compte numéro 2900, on va le chercher. Emprunt hypothécaire. Donc, on va mettre la date qui est le 1er 09 septembre. Donc, on va mettre emprunt hypothécaire. Vous pouvez mettre 36 mois, par exemple, de 36 mois. Vous pouvez mettre le prélèvement mensuel, d'accord? Donc, la référence, c'est le journal général numéro 1. Le montant de 20 000, où dois-je le mettre, ce montant-là? Au crédit, exactement, au crédit. Donc, ici, c'est 20 000 $. Pardon, 20 000 $. Et le solde, bien sûr, égale 2 000 moins le débit, c'est rien. Donc, à chaque fois, le solde plus crédit moins débit pour qu'il vous donne le solde. Donc, c'est le signe habituel, c'est E crédit. Très bien. Donc, ça, c'est l'emprunt. Maintenant, pour les achats. Donc, on va s'arrêter là.